nom tant puissant de la personne de la vérité. La vérité est une personne. Donc, l'ignorance serait de ne pas connaître la vérité comme une personne, mais de connaître le mensonge inconsciemment, parce que l'ignorance est un mystère. Donc, considérer le mensonge comme une personne sans savoir que c'est le mensonge qu'on connaît comme une personne, alors on pose maintenant la vérité comme une opinion de la personne du mensonge. Donc, vous verrez, les gens disent à la vie de ma vie. Ça veut dire qu'à mon avis, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. La justice devient donc la justice de la personne du mensonge, parce qu'on ne sait pas que la personne du mensonge, alors c'est le mystère de l'ignorance. Alors, la vérité est une personne, le mensonge est une personne. Donc, quand on veut corriger une faute, on sait que la faute appartient au mensonge. Et quand on veut manifester la vérité, on sait que la vérité, la justice appartient à la personne de la vérité. Si donc, on ne sait pas que la vérité est une personne, on ne saura pas que le mensonge est une personne et on va rester dans l'hérésie et dans l'erreur. Nous sommes en train de prêcher, mais nous sommes aujourd'hui en train de répondre à une question qui souvent dérange les témoins. Ils n'arrivent pas à comprendre. Les témoins doivent connaître cette réponse. Ce ne sont que les témoins qui peuvent comprendre cette réponse, parce que c'est la réponse du témoignage de la personne de la vérité. C'est lui qui est la réponse à cette question. Donc c'est la vérité comme une personne qui peut répondre à cette question. La question est de savoir. Alors, ici, les gens disent que l'Écriture dit que je suis intercédé pour les coupables. Alors, intercéder pour les coupables, qu'est-ce que ça veut dire? S'il a intercédé pour les coupables, le mot intercéder pour les coupables veut dire qu'on se tient alors pour que la personne vive et que la personne ne meurt pas. Intercéder alors pour les coupables est de se tenir pour la vie du coupable, pour que la vie du coupable vive, ou bien alors se veiller avec une vie alors pour que le coupable vive par cette vie. Il y a là beaucoup de questions à se poser. Pèlerin missionnaire, il y a encore une autre question qui vient à laquelle on doit répondre. La question de savoir quand on parle de la repentance. Alors, comment la repentance en question, c'est de qui est-ce qu'on parle? Parce que le vieil homme dit qu'il se repentit, ou bien c'est l'homme nouveau qui dit qu'il se repentit. Dans les deux cas, alors, en Jésus, il y a une sorte de confusion qui vient quand on ne connaît pas la personne de la vérité qui a la réponse. Si tu m'as dit que c'est le vieil homme qui se repentit, la vérité c'est que le vieil homme ne peut pas se repentir, puisque la personne de la vérité dit que le vieil homme ne peut jamais vivre éternellement. Alors, l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Donc, elle est finie, elle ne peut jamais vivre parce que la parole qui est la personne de la vérité l'a damnée. Donc, finalement, qui s'est repenti? Si tu m'as dit que c'est l'homme nouveau qui s'est repenti, d'un autre côté, on dit que l'homme nouveau ne peut pas pécher. Alors, comment maintenant tu vas dire que l'homme nouveau s'est repenti alors qu'il n'a jamais péché? J'ai répondu d'abord, on va donner la réponse, ne va pas en retraite, c'est le témoignage de la personne de la vérité qui connaît la réponse. Donc, ne dis pas que tu connais, cette réponse va t'aider, il a intercédé pour les coupables, est-ce que ça veut dire que je reste dans ma vie de péché? Et puis, il a intercédé pour ma vie du péché. Le coupable, c'est le vieil homme avec son père, avec son esprit. Alors, est-ce fait vivre la vie du coupable? Alors, est-ce que c'est ça la réponse d'intercéder pour les coupables?
Alors, il faut bien regarder. Donc, on va aller tranquillement comprendre ce mystère par la réponse qui n'est pas une opinion, mais la réponse, je dis bien, c'est pas une prédication dans le sens comme on le fait souvent. Ici, c'est répondre à une question et à comprendre. Alors, par la réponse, par la vie de la personne qui est la vérité et l'esprit de la personne qui est la vérité, tu ne vas pas en retraite dans ton attention à comprendre la réponse. Je ramène la pensée de la chair qui veut se gonfler de la réponse et se glorifier dans la chair, de la même l'esprit de la folie. Alors, du monde de la connaissance, la soif de la connaissance qui s'enfle, je ramène à l'obéissance de la personne de la vérité. Je ramène toute pensée orgueilleuse et toute oreille orgueilleuse. Je ramène toute intelligence orgueilleuse qui veut s'approprier de la réponse pour s'en glorifier. Et j'introduise par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la personne de la vérité, comme réponse en toute âme qui a foi en lui. Donc, c'est par la foi en la personne de la vérité que cette réponse, qui est la personne de la vérité, te sera donnée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne bat pas en retraite, pélétin, missionnaire, tu regardes droit devant tes yeux. Alors, les questions qui ont été posées sont les versets bibliques des Écritures. On est en train de répondre à deux questions fondamentales pour le salut et pour l'autorité éternelle. Si ces questions ne sont pas bien comprises, alors tu as un problème d'abord dans ta foi et dans ton salut. Cette réponse est mélange pour les personnes qui ne sont pas dans la vérité comme une personne. Alors, les questions qui sont posées sont les Écritures. L'Écriture dit qu'il a intercédé pour les coupables. Terminé, l'Écriture appelle à la repentance. Donc, ici, le problème, c'est de comprendre les Écritures. Il faut bien écouter, parce que l'Écriture m'a dit que Jésus va ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Un juge, celui qui est né de l'esprit et l'homme spirituel, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. La conscience de la connaissance de la vérité comme une personne. Alors, la connaissance de la vérité comme une personne appartient à la personne de la vérité. Donc, le droit d'appartenance de la clarification d'une question appartient à la personne de la vérité qui est la réalité, alors qui manque dans la compréhension ou bien dans le problème. C'est quand il arrive avec la lumière de sa vie et de son esprit qu'on est dans la présence de la réponse. Il enlève la vie qui met les ténèbres dans la compréhension et l'esprit qui met les ténèbres dans la compréhension. Il illumine alors l'esprit de l'intelligence de cette personne. Il lui donne un autre esprit qui est son esprit. Et la vie, les Écritures disent que la vie et la lumière, c'est ce que les Écritures disent. Alors Jean 1 va dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu en la parole, alors dont il est question dans les Écritures, parce que c'est les Écritures de la parole que vous ne comprenez pas, il faut prendre garde. Alors, en la parole était la vie, devient très important, et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu veux connaître la vérité, ça ne peut se passer que par la vie de la lumière, qui est la personne de la vérité, et puis par l'esprit de la vie, qui est la personne de la vérité. Vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie, qui est la lumière. Donc, c'est dans la vie que tu vas comprendre. Alors, on parle doucement, un missionnaire, il était question, alors ici, de l'incompréhension des Écritures. Alors, ici, on parle, il a intercédé pour les coupables, c'est les Écritures. Alors, il appelle la repentance en son nom.
Alors, si tu ne te répands pas, c'est le feu. Alors, maintenant, on a déjà posé la difficulté de ces deux questions. Si tu n'étais pas là au début du message, j'étais encore. Tu crois que c'est une question facile, c'est très difficile. Je te repose la question. La question est la suivante. Si tu dis que c'est le vieil homme qui s'est repenti, la repentance est faux, il ne peut plus être sauvé. Il parle au feu. On a dit que l'homme qui pêche va mourir. Donc, quand tu dis qu'on s'est repenti, c'était qui s'est repenti? Si tu dis que c'est l'homme nouveau qui s'est repenti, il n'a jamais péché. Il ne peut pas pécher. De quelle repentance alors est-il question? Donc, on va voir ce que les Écritures disent. Alors, il faut maintenant aller comprendre le langage des Écritures. Quand on dit qu'il a intercédé pour les coupables, on voit bien que le coupable, à la fin de l'intercession, il est crucifié. Donc, comment l'intercession était pour lui? Intercéder, c'est pour se tenir pour une fille, pour que la fille ne meure pas. Donc, ici, le mensonge va intercéder post après. Et puis, la vérité va intercéder post après. Alors, quand on a pour plaider l'innocence, un avocat part, il apporte la vie de l'innocence pour affranchir celui pour qui il est parti plaider. Donc, il est parti plaider la cause. On a un avocat. Est-ce qu'il vient intercéder? Est-ce que c'est pour la fin de notre culpabilité qu'il fait vivre? Quand on dit qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, maintenant, pourquoi, si c'est l'intercession des coupables, du coupable compris de cette manière, pourquoi à la fin de la plaidoirie, alors on ne voit plus la personne pour laquelle il est venu intercéder? Maintenant, on voit quelqu'un d'autre qui est une personne qui n'a jamais péché, qui a un autre sang et qui a une nouvelle conscience et qui part au ciel. Alors, il est un nouvel créateur. Quelle est cette intercession dont nous comprenons? Alors, est-ce qu'on comprend vraiment les Écritures? On est venu m'intercéder dans ma vie de péché pour que ma vie de péché continue à subsister. Alors, voilà comment les gens, alors il faut comprendre les Écritures. Donc, on va aller comprendre que véritablement les Écritures, celui qui intercède, il s'appelle l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment, en étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché, c'est une personne qui vit en nous. Ça veut dire que quand tu es la paix du mensonge et l'esprit du mensonge, tu es déclaré pécheur. Alors, il s'appelle l'agneau qui enlève le péché du monde. Comment vient-il intercéder pour la paix qui pêche? Si c'est intercéder pour le coupable, c'est intercéder pour la paix qui a péché et l'esprit qui a péché. Dieu aime les pécheurs. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que c'est aimer la vie du pécheur et l'esprit du pécheur? Alors, si c'est comme ça veut dire qu'il intercède pour la vie du pécheur et l'esprit du pécheur. Alors, comment peut-il encore venir pour enlever la vie du pécheur? Et s'il enlève la vie du pécheur, alors, ou encore le pécheur? Est-ce qu'il a intercédé pour la vie du pécheur? Alors, on va répondre à cette question. Ne la prends pas très facilement. On t'a déjà dit que c'est les témoins qui ont la personne de la vérité, qui vont bien comprendre. Alors, on parle dans les Écritures. On a vu qu'on parle de repentance très prononcée dans les Écritures, et sans la repentance, personne ne verra le Seigneur, très clairement. Or, on voit que même le mot repentance est là, alors est incomplet, apporte beaucoup de problèmes. Si déjà la repentance n'est pas comprise, la commission de la personne de la parole de Dieu qui dit d'aller dans le monde pour prêcher la repentance en son nom, alors devient un problème. Alors, il a le temps du témoignage. Il est question des Écritures. Maintenant, allons voir ce que lui, il appelle repentance et ce qu'il appelle intercéder pour les coupables, parce qu'il est question de l'action d'une personne, le droit de la compréhension et de l'interprétation de la repentance et de l'intercession pour les coupables ne peut pas appartenir à une autre vie. C'est la vie qui intercède et qui fait l'action. Et cette vie, c'est une personne. C'est l'esprit qui intercède et qui fait l'action, qui connaît la réponse. Donc, prends garde à toi pendant qu'on s'avance. Ne t'enorgueillis pas. C'est lui seul qui a le témoignage alors de son action. Qu'est-ce que lui, il fait dans l'action de la repentance et qu'est-ce qu'il comprend dans l'action de la repentance et qu'est-ce qu'il comprend dans l'action d'intercéder pour les coupables? Il est question de la vérité comme une personne, ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie était la lumière des hommes, dont la parole est une personne. Ta parole là est la vérité.
Donc, on comprend très clairement Jésus-Christ qui vient, il dit que je suis la vérité. Alors, quelle est la vérité du mot repentance? Quelle est la vérité d'intercéder pour les coupables? Donc, tu dois connaître d'abord mon âme de la vérité, d'intercéder pour les coupables, mon esprit de la vérité qui intercède pour les coupables. La réponse ne peut pas être séparée de lui. Donc, une réponse qui dit que tu as compris et qui n'est pas de la vie de Jésus, comme la personne de la vérité, et de l'esprit de Jésus, comme la personne de la vérité, alors, et que tu as une autre vie par laquelle tu fais, et un autre esprit qui est la personne du mensonge, et la vie de la personne du mensonge, tu as violé le droit d'appartenance à la réponse de la question. Donc, ce n'est pas à toi que la réponse appartient. La réponse ne peut pas appartenir à une autre idée. Il est question ici de consulter la vie qui appelle à la repentance. Il est question ici de consulter la vie qui attend intercède pour les coupables. Donc, ce n'est pas une question de la lettre, pour aller dire le verset biblique. Ce n'est pas le verset biblique là-bas qui va être dans la réponse, qui va te donner le témoignage. Ça sera d'abord la vie et l'esprit de la personne qui parle, et c'est quand la vie qui est le sang va te donner la réponse en t'amenant expérimenter ce qu'on appelle repentance, en t'amenant expérimenter ce qu'on appelle intercéder pour les coupables, et c'est là où tu vas connaître la réponse. Donc que Dieu t'aide, peut-être que tu ne sois pas un auditeur oublieux. Terminer quelqu'un qui entend et puis qui oublie. C'est la vie qui garde la réponse. Le souvenir de la réponse est donné par la vie et puis par l'esprit de la personne de la vérité qui n'enseignera jamais l'erreur. Donc, il y a d'abord le droit d'appartenance à la signification. Donc, celui qui a le vrai sens des mots des Écritures, c'est la personne de la vérité. Maintenant, si tu ne connais pas la vie de la vérité et l'esprit de la vérité en toi-même qui te donnera l'intelligence pour comprendre ce que disent les Écritures. Alors, vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en elle la vie. Donc, la vie, c'est moi. C'est-à-dire que les Écritures, c'est pour que tu ne meurs pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Que je suis la vie, alors qui est éternelle. Celui qui boit mon sang ne mourra jamais. La vie éternelle, c'est une personne. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que l'Écriture veut dire par vie éternelle si tu n'as pas la personne qui est la vie, qui est éternelle. C'est fini. Alors, Pélédin, va doucement, parce que le Seigneur a annoncé que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que c'est lui qui lit, fasse attention. Alors, on est des prophètes. La parole de Dieu, c'est la parole de la prophétie. Alors, qu'il y a un témoignage. Le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime les prophètes. Alors, les prophètes connaissent, ils regardent, ils cherchent. Or, la caractéristique des prophètes, c'est qu'ils rendent témoignage. Et le témoignage, quand on parle au prophète, il y a 3 dimensions qui entrent dans les Écritures. Je dois parler de la prédication, l'annonce de ce que les prophètes ont annoncé. Ça, c'est la parole de la prédication qui nécessite les oreilles. Alors, on écrit ce que les prophètes ont écrit. Donc, il y a le témoignage des Écritures, le témoignage dans la parole de la prédication. Donc, la prédication, c'est la prédication d'une personne qui est la parole de Dieu. L'écriture, c'est l'écriture d'une personne, pour une personne qui est la parole de Dieu. La lecture, c'est la lecture d'une personne qui est la parole de Dieu. Donc, quand on écoute la prédication, écoute bien tous les prophètes qui parlent, on écoute la vie dont ils sont en train de parler. Donc, c'est la vie et l'esprit d'une personne qui sont en train de dire, et tu dois comprendre la vie et l'esprit de la personne dans la prédication pour être maintenant dans la compréhension de ce que les prophètes disent, pèlerins, dans le message. Alors, tu dois comprendre, tu dois lire, écrire la vie et l'esprit. Est-ce que tu comprends? Alors, pour que l'écriture, quand on la lit, ça soit très clair que c'est la vie et l'esprit
quand on entend, quand on a en train de lire, donc il y a l'écriture, il y a la lecture. Maintenant, il y a un problème ici. Il y a la prédication sur la repentance. Il y a la lecture sur la repentance. Il y a l'écriture sur la repentance. Les trois sont en accord. Et rendent le témoignage. Donc, les écritures rendent le témoignage. Donc, pour comprendre qu'on est dans une question qu'il faut répondre, il y a le mot repentance et puis il y a le mot intercéder pour les coupables qui est ton Dieu aujourd'hui. Alors, maintenant, comment on peut dire que, alors, les écritures, on les comprend. On doit donc dire que le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime tous les prophètes. Donc, c'est pas le témoignage de la parole de Dieu sur la terre que les prophètes comprennent. Ce que tu comprends? Les écritures, ils comprennent la prédication, ils comprennent la lecture, pas le témoignage de Jésus. Donc, les écritures vont parler du témoignage de Jésus en rendant témoignage. Donc, le sens est véritable du mot repentance dans les Écritures. Si tu veux le comprendre, tu dois connaître le témoignage de Jésus. Et c'est l'Esprit-là qui va te conduire dans les Écritures pour que tu ne prophétises pas en lisant le mensonge. Est-ce que tu comprends? Pour que quand on lit une voix qui parle. Donc, pour que tu ne lises pas la voix de Satan qui parle dans l'Écriture, c'est-à-dire toi-même, mais que tu lises la voix de l'Esprit, de la personne de la vérité, et que tu lises la vie de la personne de la vérité dans les Écritures. Quand on la lise couramment, donc tu lis une et tu dis le sens est de la paix. Donc, le sens du mot, c'est soit dans la vie de Jésus. Alors, qu'est-ce que sera la vérité? Si c'est dans la vie de Satan, ça devient le mensonge. Terminé. Donc, le faux prophète a la vie de Satan et l'esprit de Satan, alors qu'il se voit sa nudité et qui part là-bas pour comprendre et rester dans un entendement où il n'y a pas de témoignage de Jésus. Donc, c'est un faux prophète. Tous les prophètes rendent témoignage de Jésus dans la lecture. Donc, quand il lit, il rend témoignage. Que Dieu t'aide. Le grand missionnaire, quand il lit les Écritures, il rend témoignage. C'est un prophète. Il a le témoignage de Jésus. On va voir c'est quoi le témoignage de Jésus. Donc, quand il alors écrit, il écrit le témoignage de Jésus. C'est un prophète. Quand il prêche le témoignage de Jésus. Tous les prophètes rendent de Dieu le témoignage. Ils ont vaincu les faux prophètes par la parole de la prédication, de leur témoignage, par la parole de l'écriture, de leur témoignage, par la parole de la lecture, de leur témoignage. Donc, ils lisaient la vie et l'esprit de la vérité comme une personne ayant conscience seulement de la vie de cette personne qui est la vérité et de l'esprit de cette personne qui est la vérité. Donc, voilà les prophètes de la vérité qui disent sur moi la vérité. Bien important de comprendre le témoin de Jésus. Donc, si tu veux être quelqu'un qui va parler, lire et écrire et expliquer pour la personne de la vérité, tu dois connaître le témoignage. Le témoignage de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Terminé. Donc, si tu n'es pas crucifié et si tu n'es pas ressuscité, tu ne peux pas comprendre le mot repentance. Tu ne peux pas comprendre intercéder pour les coupables. Parce que quelqu'un qui est crucifié et quelqu'un qui est ressuscité, maintenant, il comprend comment on est intercédé pour lui et il comprend, il connaît comment on se répand. Comment lui va connaître? Par le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime les prophètes qui lisent, qui anime les prophètes qui écrivent, qui anime les prophètes qui parlent. Tous les prophètes, c'est de lui. Donc, quand ils vont lire les lettres, ils vont parler les mots de la prédication, les mots dans les Écritures, les mots dans la lecture, c'est pour trouver le témoignage de Jésus. Alors, tout mot qui ne rend pas témoignage, donc Jésus dit qu'il est la lettre A et il est la lettre Oméga, donc toutes les lettres, alors aucune lettre ne peut tomber, il donne le témoignage de Jésus. Donc, tout mot qui ne rend pas témoignage de Jésus, tu ne l'as pas compris. Le diable t'a sur la compréhension, prenez garde de la manière dont vous entendez. Si tu entends mal, tu vas mal croire. Tu vas mal espérer. Que les deux missionnaires, que tes oreilles soient ouvertes
par la vie de la personne de la vérité, par l'esprit de la personne de la vérité, la lutte contre l'erreur, le fils de l'erreur est jeté dehors, le fils du mensonge, tu ne peux pas mentir, il n'est pas un prophète de mensonge, ce sont les témoins de la vérité des Écritures. Mon frère et ma soeur, témoin, tout convaincu, mon frère, tout croyant, pèlerin, missionnaire, voyant leur conviction, il a le sens, frère des Écritures, des mots qui sont en plein des Écritures, il a le sens du témoignage, il est animé par le témoignage, la direction dont prend les Écritures, dont prend la lecture, mon frère, de ce qui est clair, dont prend la prédication, de ce qui est annoncé, c'est dans le témoignage, la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, il juge dans la prédication en fait de la vie de la vérité comme une personne, et l'esprit de la vérité comme une personne, ce n'est pas la vérité comme une personne qui est l'objectif de sa quête pendant qu'il est en train de sonder par la prédication, c'est qu'il a raté son objectif. Si ce n'est pas la vérité comme une personne qui est l'objectif atteint pendant qu'il est en train de lire les Écritures, il n'a pas atteint son objectif comme l'émir éthiopien. Et bref, il dit que de qui est-ce que le prophète parle ainsi? Je ne comprends pas. Alors, il y a la vérité que Philippe lui donne, c'est une personne. Donc, il atterrit sur une personne. Il lit une personne. De qui le prophète parle en lisant la lecture, c'est une personne. Il a été manifesté en chair, dans le vrai sens. Alors, dès que Philippe va prêcher son témoin, il prêche une personne, Christ, témoin de la résurrection de Jésus, témoin de la signification du mot témoignage. Donc, les Écritures, j'ai le sens de la définition du mot repentance, j'ai le sens de la définition alors du mot intercédé pour les coupables. Alors, c'est pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. On vient là de positionner le mot repentance à partir du témoignage de Jésus. Et donc, il faut être crucifié et puis ressuscité. Maintenant, pour comprendre la repentance, donc la repentance va parler du crucifié et du ressuscité, parce qu'il veut parler de la vie, de la justice. Donc, si tu veux comprendre le sens du mot repentance, tu dois voir la crucifixion et la résurrection pour rester dans le sens du mot témoignage qui est du mot repentance. Alors, qui est le témoignage de ce mot? Ce mot parle de quoi? Quand on va écouter la voix d'un mot, le son d'un mot, on écoute le témoignage du mot en question. Donc, la repentance, tu dois comprendre la crucifixion et la résurrection, la connaître pour comprendre le mot repentance. Alors, donc, c'est le témoignage de Jésus. Donc, tu t'armes du témoignage de Jésus pour venir lire le mot repentance. Tu dois maintenant intercéder pour les coupables. Tu dois prendre le témoignage de Jésus. Alors, qui est ta crucifixion, qui t'a donné, et puis qui est ta résurrection. Alors, maintenant, tu viens comprendre les Écritures qui osent et parlent du même témoignage, Christ et Christ crucifié. La crucifixion, c'est le nom. C'est-à-dire que la repentance dit non. Alors, le mot repentance dit non à une fée. Voilà la crucifixion. Le mot repentance dit oui à une fée. Voilà maintenant la définition du mot repentance en moyen du témoignage de Jésus, dont le prophète lit le mot oui dans la repentance, qui est la résurrection, et le non dans la crucifixion. Ça devient très important, puisque le prophète, lui, il ne connaît rien, puisqu'il ne connaît pas le témoignage. Quand il va prendre le mot repentance, il va vouloir mettre le mot repentance sur un vieil homme. Alors, il croit que c'est le vieil homme qui se répand. Oh, le mot repentance, lui, il a le témoignage du non et du oui. Donc, on se répand parce qu'il y a un non
Non, ça veut dire négatif, que Dieu ne veut pas la volonté, il refuse. Et puis, il y a une volonté où il dit oui. Alors, quand il refuse, c'est le crucifié. Quand il dit oui, c'est le ressuscité. Quand il parle de repentance, il parle alors de la crucifixion d'une vie qui ne peut pas et de la résurrection d'une vie qu'il veut. Donc, il faut bien comprendre, c'est devient très important. Si tu n'es pas dans ce témoignage, tu ne peux pas comprendre le mot repentance sur une seule vie qui n'a pas été crucifiée et qui n'est pas parti à l'autre. Tu n'auras pas la compréhension du mot repentance. Quelqu'un qui n'a pas de nouveauté de vie, comment le mot repentance, il va le comprendre. Il ne pourra pas comprendre, il va comprendre à sa propre perdition. Il est toujours comme il était avant. Pourquoi il ne comprend pas? Il va comprendre pour sa vie. Il ne fait plus les mauvaises œuvres. Et puis il dit maintenant qu'il fait les bonnes œuvres, il s'est repenti. Après, il ne peut pas comprendre que comment encore on dit que l'homme nouveau ne pêche pas. Et puis, comment on dit qu'il s'est repenti? Alors, il ne peut pas comment on fait. Donc, il est tout mêlé parce qu'il n'a pas le témoignage pour comprendre les Écritures, parce que le langage des Écritures, il parle du témoignage du Seigneur Jésus. Tu prends les Écritures pour dire à quelqu'un de se répandre. Tu ne connais pas ce que veut dire le mot repentance. Donc, pour connaître, il faut le témoignage de la vérité pour t'expliquer si tu es en conformité avec lui pour en effet la vie qui ne connaît pas la repentance. C'est-à-dire que qui ne connaît pas le mot repentance, qui ne connaît pas la personne à laquelle appartient le mot repentance, c'était fini. Alors maintenant, il ne va pas savoir de quelle personne le mot repentance parle. Donc la repentance parle de la vie de la personne. C'est en son nom que la repentance vient maintenant dire non. Alors à la vie du monde, et oui, à la vie de Dieu. Dès lors, ça devient très important. Je t'ai dit que pour comprendre, prends garde. Si tu n'as pas le témoignage, tu vas rester dans la confusion. Le témoignage, c'est que toi-même, tu dois avoir été crucifié dans la repentance et resté en nouveauté de fait dans la repentance. Que le nom missionnaire que Dieu t'aide ne va pas de tête que Dieu t'aide. Dès lors, le mot repentance prend une autre dimension. Quelqu'un qui n'a pas eu le témoignage de Jésus ne peut pas comprendre le témoignage auquel la repentance l'appelle. Il ne peut pas comprendre. La repentance t'appelle à connaître le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes enseignants, tous les prophètes qui lisent les Écritures, le rouleur du livre, tous les prophètes qui enseignent et qui écrivent de lui. Les prophètes ont écrit de lui, on lit de lui, on parlait de lui. Maintenant, le mot repentance a son témoignage de la mort et la résurrection. On a dit que le mot témoignage dit que ne me donne pas un mauvais sens. Je dis non. À ce sens, et le sens vivant, je dis oui, parce que quand on s'est repenti, on est justifié. Alors, maintenant, quand on ne s'est pas repenti, on n'est pas justifié. Ça nous amène à la compréhension du mot intercéder pour les coupables. C'est-à-dire qu'il faut le témoignage. Si tu dis que tu as compris le mot intercéder pour les coupables, et après l'intercession que tu dis qu'il a intercédé pour toi, tu restes avec la vie du péché. Quelle est cette intercession? On t'envoie au feu. Mais après l'intercession, tu sors plutôt avec la vie de la justice. Alors, on voit ici le mot de l'intercéder pour les coupables qui a son nom. Il dit non à la vie du péché. Ne me comprends pas dans la vie du péché et crois que je me tiens pour la vie du péché. Je dis non. Donc ça, c'est ma crucifixion. Je crucifie la vie qui a péché, injuste. Et puis maintenant, la résurrection, c'est la vie du juste. Donc l'intercession ici, je ne le comprendrai que par le témoignage de ma mort et de ma résurrection. Donc, je suis maintenant une autre personne dans le oui du sens de intercéder pour les coupables. Je le comprends maintenant par la vie juste que j'ai obtenue. Donc, il ne s'est pas tenu. Il a dit non, il ne se tient pas pour la vie du péché. Ça, c'est la crucifixion qu'il dit là-bas, crucifié. Et il a dit que oui, il se tient pour la vie de la sainteté. Alors, maintenant, il met sur pied l'homme nouveau. Alors voilà, là, c'est que le sens d'intercéder pour les coupables par le témoignage que je comprends. Et puis maintenant, repentance par le témoignage que je comprends. Maintenant, on va encore plus loin, en profondeur,
les questions qui viennent, c'est que, comment vous dites alors que le vieil homme, quand la repentance, c'est quelqu'un qui a péché? Maintenant, qui se répand? Alors, les chrétiens, aujourd'hui, qui n'ont pas le témoignage, ils disent que c'est le vieil homme qui se répand. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Faut bien écouter, que les deux missionnaires, c'est un mystère qu'on enseigne. Intercéder pour les coupables, c'est que c'est la fin du péché. J'ai un avocat qui intercède pour marquer. Alors voilà comment. Mais à la fin de l'intercession, il m'envoie encore au feu. Puisqu'on voit bien Paul qui dit que si c'est le sang, cela que vous donnez la repentance. Jean-Baptiste dit que si c'est le sang, cela que vous donnez la repentance. Pour porter les fruits de la repentance. C'est quelle repentance que vous entendez? Je ne mens pas, je ne vole pas. Après, tu as toujours le souvenir du péché. Alors, c'est la repentance, c'est ça. Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas ça le sens de la repentance. C'est le témoignage de la crucifixion de l'homme du péché et puis l'approbation de l'homme de la sainteté. Donc, on quitte l'homme du péché pour aller à l'homme de la sainteté. Voilà alors le témoignage du mot repentance. Donc, tu ne peux pas séparer la repentance de la crucifixion et de la résurrection qui est le témoignage de Jésus. Tu n'as pas le sens. Je reprends. Si tu sépares le mot repentance dans ta compréhension, tu le sépares du témoignage de Jésus qui est sa mort et sa résurrection, ça veut dire que tu n'as pas compris et tu ne connais pas ce que veut dire repentance et tu ne lis pas ce que l'Écriture est en train de dire. Lis, c'est entendre ce que l'Écriture dit. C'est la voix de l'Écriture. Le mot repentance est en train de te dire que alors, on quitte pas la crucifixion. Dieu dit non à une vie qui est un péché et il dit oui à une autre vie qui est la sainteté. Dès lors, tu ne peux pas prendre le mot repentance sans la mort et la résurrection. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le mot repentance fait allusion à deux personnes. Il faut écouter, pèlerin. Il y a le premier Adam, il y a le deuxième Adam. On ne peut pas par la repentance plaider pour les coupables si on ne parle pas de deux personnes. Il faut bien écouter. Mon frère et ma soeur, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui se proclame Dieu. Quand il dit à Adam que si tu manges, tu vas mourir, c'est une intercession. Alors, et puis c'est un témoignage que l'Adam doit comprendre. Alors, quand il dit que tu vas mourir, il parle du vieil homme qui est là-bas. Et puis maintenant, tu es vivant. Il parle de l'homme nouveau. Alors, quand il parle là, il faut bien comprendre le mystère. Tu ne bats pas en retraite. On a compris qu'intercéder pour les coupables, on voit bien que Adam ne peut pas comprendre la parole écrite de Dieu qui dit que si tu manges, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu fais. C'est-à-dire que sans la foi, le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus, la personne qui va mourir, c'est une autre personne qui entre dans la vie de la mort, que tu n'es pas. La personne qui fait, c'est le fils de la résurrection. Donc, tu ne peux pas dire que tu me comprends ma parole sans connaître le vieil homme et l'homme nouveau. Pèlerin, il faut bien comprendre, parce que ma crucifixion appartient au vieil homme et ma résurrection à l'homme nouveau. Je te dis que tu prends garde. Donc, une repentance qui ne connaît pas le vieil homme et qui ne connaît pas l'homme nouveau n'a pas le témoignage et le sens de la crucifixion et la résurrection qui est le témoin de Jésus qui parle dans les Écritures. Tu ne vas pas connaître pourquoi il y a la crucifixion et la résurrection. Tu n'as pas été crucifié. Donc tu vois qu'il n'y a pas de pardon. Et tu n'as pas été ressuscité. Donc il faut chercher le témoignage de Jésus dans les Écritures et les connaître. Parce que c'est le témoignage que les prophètes donnent. Donc les prophètes ont écrit le témoignage. Donc quand je vais aller écrire le témoignage, j'écris mon témoignage. La repentance dont je vais parler, ça sera mon témoignage. Que de Jésus. Quand je vais parler de l'intercession des coupables pour laquelle moi-même je vais intercéder et l'esprit par lequel j'intercède, c'est l'esprit qui a intercédé pour moi et par lequel je vis maintenant. Et il intercède au travers de moi. L'esprit qui intercède au travers de moi, c'est quel esprit? C'est l'esprit que j'avais avant, c'est l'esprit de rébellion, donc intercéder pour les coupables. Est-ce que tu as été crucifié dans la vie de la culpabilité et ressuscité dans la vie qui n'est pas coupable? Alors, maintenant, quand on va appliquer ça à l'homme nouveau, il y a une autre confusion qui vient que comment l'homme nouveau se répand alors qu'il n'a pas péché. On t'a dit que tu t'assois pour comprendre la réponse. Va doucement, pèlerin, missionnaire, on vient de t'établir que la parole de Dieu a un témoignage. Ça veut dire qu'il y a le vieil homme, il y a l'homme nouveau. La crucifixion, c'est le vieil homme, et puis la résurrection, c'est l'homme nouveau. La repentance ne peut donc pas être chrétien s'il n'y a pas le vieil homme et s'il n'y a pas d'homme nouveau. Autrement dit, il faut bien comprendre, si tu n'es pas
une personne que Dieu a créée, tu ne peux pas prendre le mot repentance. Les démons ne peuvent pas comprendre la repentance. Il faut bien écouter, pèlerins missionnaires. Les démons ne peuvent pas comprendre le mot repentance. Ils peuvent être manifestants et ils ne peuvent pas comprendre le mot repentance. Ils ne peuvent pas connaître. Alors, quelqu'un aussi qui ne sait pas repentir reste fils de démon. Donc, il ne peut pas connaître le mot repentance. Il va être trompé. Mais c'est quelqu'un qui s'est repenti par le témoignage du mot repentance, par la crucifixion de notre Fils et par la résurrection de notre Fils, qui comprend maintenant le mot repentance. Donc, c'est à lui qu'est donné de comprendre les Écritures. Va doucement, oh. Et c'est la personne de la vérité par laquelle il fait, qui lui donne l'explication de l'Écriture, parce que la compréhension des Écritures, le sort de la compréhension des Écritures, appartient à une personne, le droit d'appartenance. Dès lors, on entre dans le droit d'appartenance ici, pèlerin missionnaire, on voit que la parole du mensonge, que la fausse repentance et la fausse intercession des coupables à sa personne. Terminé. À l'homme qui fait par son sang et par son esprit. Et puis, la parole de la repentance, et puis, de l'intention des coupables, dans le vrai sens de la personne habitée, et sa personne. Que Dieu t'aide dans cette marche, il y a le droit d'appartenance. Donc, quand tu comprends le mot repentance, c'est dû au fait que tu as la vie de la personne du mensonge, dont les Écritures ne parlent pas, ne rendent pas témoignage. Alors, les Écritures ne le cherchent pas. Alors, l'esprit, donc il va tordre le sens du mot repentance véritable et il t'arrête à cause du droit d'appartenance. Donc, tu ne peux pas avoir droit au témoin des Écritures parce que tu n'es pas des Écritures. Tu n'es pas de la vérité. Dieu te laisse à un esprit d'égarement, que tu crois au mensonge, que tu t'es repenti alors que tu pars au feu. Et après 30 ans de marche avec Jésus, tu ne connais pas ce que veut dire repentance. Tu enseignes, tu es le docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ce que veut dire repentance. Que Dieu nous aide. L'ignorance est un mystère terrible. Ne manque pas, ne vole pas. C'est fini, hein? Pour le témoignage de Jésus, donne-la le mot de repentance. Après, tu pars de feu, avec la Bible à la main. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il enlève la mauvaise vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mauvais côté. Et puis, il arrange le bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La repentance du mensonge sans témoignage. Je comprends mal la repentance parce que je n'ai pas le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui conduit. Ceux qui veulent trouver la vérité et la comprendre. Le témoin de Jésus, l'esprit qui anime les prophètes témoins. Mon frère et ma soeur, les témoins qui savent ce qu'ils disent et qui donnent des témoignages de Jésus. Pèlerin missionnaire, quand tout ce que tu fais, tu es un prophète qui annonce ce que les autres ne connaissent pas et qui dit ce qui est, ce qui était et ce qui vient. Le jugement dernier. Mon frère et ma soeur, dont on parle ici, dans l'explication de ça, c'est un message. Alors, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Et si on est en train d'expliquer, alors on va à la deuxième lance. Réveille-toi, on a parlé déjà des points très clairs. On devient encore sur un autre point. On vient sur le mot repentance. Alors, on comprend que si tu n'es pas dans le premier Adam, alors, et que tu n'as pas de deuxième Adam, il n'y a pas de repentance. Donc, la repentance n'est pas parlée. Puisque maintenant, on parle que si Jésus, dans le livre de Corinthiens 15, 1-15, que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors vous êtes encore dans vos péchés. Donc, quelle repentance alors? Et si ça devient très important, mais avant de répondre, l'Esprit va te montrer des points pour que tu comprennes. Parce qu'après, tu vas dire que qui dit qui s'est repenti? Ça devient là une question très propre. Alors, toi, quand tu dis que tu t'es repenti, tu fais allusion de quoi? Et puis, tu es qui quand tu dis que tu t'es repenti? Alors, si tu as péché, est-ce que tu es repenti? On va là-bas répondre. Prends garde, mets ta sainteté, pèlerin missionnaire. On vient de te dire que le mot repentance, le vieil homme et l'homme nouveau, les deux sont dedans. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour répondre à la question qu'est-ce que l'homme nouveau a péché ou le vieil homme a péché, et pour comprendre le sens du mot repentance, il y a d'abord le droit de la relation et d'une fraternité, de l'inimitié entre le vieil homme et puis l'homme nouveau. Faut bien écouter. Alors, si tu n'as pas de vieil homme, tu ne peux pas avoir d'homme nouveau
Si tu n'as pas d'homme nouveau, tu n'as pas eu de vieil homme. Donc ne viens pas tenter les Écritures pour parler de repentance. Parce que la repentance, c'est changement d'homme, c'est changement de vie, c'est changement de personne. Il faut bien écouter. Oh, la vérité a déjà dit que si quelqu'un a pris notre âme et qu'il est devenu l'âme de la personne qui ment, il ne peut pas, il va mourir. Donc, ici, il faut bien comprendre, d'abord, la relation. Ça veut dire qu'il y avait d'abord une personne qui marchait avec Dieu, Adam, dans la parole que Dieu lui dit, que si tu mens, tu vas mourir. Adam a déjà une relation alors de conflit avec l'homme qui va mourir. Il faut bien écouter. L'homme que tu es maintenant ne peut pas mourir parce qu'il est mon image. Alors, mais l'autre homme, c'est l'image de la mort. Donc, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors, tu es conscient de la personne contraire que tu ne veux pas devenir. Il faut bien écouter le sens ici. Donc, si tu n'as pas de ta connaissance de cette relation, tu ne peux pas. C'est pourquoi ce sont ceux qui sont ressuscités qui comprennent le mot dépendance et qui comprennent la justice qu'on obtient dans la repentance. Alors, mais pourquoi on dit que le juste s'est repenti encore? C'est le grand missionnaire. Pourquoi on dit qu'il a avoué sa faute? On va arriver là-bas. Bon frère, il obtient miséricorde. Après, on te dit que l'homme nouveau ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et tu deviens confrère parce que tu n'as pas le témoignage des Écritures. Tout devient confrère pour toi. On va doucement. Donc, il y a une relation entre l'homme nouveau et le vieil homme dans le témoignage des Écritures. Ça que tu dois pas comprendre. Donc, si tu n'as jamais eu de vieil homme, ça veut dire que toi, tu n'as pas été appelé à la repentance. On va donc voir les anges qui n'ont pas de vieil homme. On ne les appelle pas là-bas. Et puis, on va maintenant voir. Il faut écouter. Ne perds pas ton temps. Écoute d'abord très bien. Les démons là-bas qui ont déjà perdu là-bas, ils n'ont pas d'homme nouveau là-bas. Fini pour eux. Ils partent off eux. Mais on a d'abord une personne dans le premier Adam. Et puis on a une personne dans le deuxième Adam. Celui qui est dans le premier Adam, il n'y a pas de relation. Alors, il est pas dans la mort. Alors Jésus va dire non à la personne là. Et puis celui qui est dans la personne qui a son vieil homme dans le premier Adam, alors à son homme nouveau dans le deuxième Adam. On parle de repentance, on a dit que c'était un mystère. On a d'abord dit que le mot repentance, c'est un témoignage de la mort et de la résurrection. Pourquoi la mort va intervenir dans le mot de repentance? Parce qu'il y a une personne que Dieu ne veut pas, qui est le vieil homme. Pourquoi la résurrection intervient dans le mot de repentance? Quand il veut t'expliquer, c'est parce qu'il y a une personne que Dieu veut, que Dieu t'aide. Que le grand missionnaire, on parle d'abord du droit d'appartenance. Dès lors, quand la parole, le mot de repentance sort, il adresse, il faut écouter maintenant la signification du mot de repentance. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas enseigner comme ça. Hein. Donc, quand la parole du mot de repentance sort, il applique le droit d'appartenance. Donc, la crucifixion qui est le nom, que Jésus dit non, tu ne meurs pas, il applique ça au vieil homme. Il faut bien comprendre. Donc, le mot repentance parle de la crucifixion du vieil homme. Il faut bien écouter. Donc, le mot de repentance parle maintenant de la résurrection, qui est l'approbation de l'homme nouveau. Voilà comment le mot de repentance, tu ne peux jamais le comprendre si tu n'es pas alors dans la crucifixion et la résurrection. Tu es menteur. Si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas comprendre la crucifixion, donc pas la repentance. Et si tu n'es pas ressuscité, tu ne peux pas comprendre la justice de la repentance. Que tu étais dans notre pédagogue missionnaire. Parce que quelqu'un qui ne se répand pas par le feu, quelqu'un qui se repenti par le ciel, on parle de la justice de l'homme nouveau. Celui qui ne s'est pas repenti parle, on voit bien le nom de la repentance, la menace de ne pas comprendre la repentance, tu parles au feu. Ça veut dire que tu es resté dans la feu qui a refusé d'être crucifié, tu pars alors dans le feu qui est la deuxième mort. Et celui qui s'est repenti pour la justice entre dans le ciel. Le mot de repentance, alors ça veut vraiment dire quoi si tu n'es pas témoin? Alors, voilà le témoignage du mot repentance tel que présenté clairement dans les Écritures de la parole de Dieu. Adam, si tu manges, tu vas mourir. Tu es dans la crucifixion, tu dis, je dis non à la mort. Donc, si tu veux comprendre ma parole de ne pas manger s'applique à la mort. J'appelle ça la crucifixion. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Renonce à toi-même, à ta vie, à ce que tu peux faire, terminé. Alors, et maintenant, la vie que tu as maintenant pour ne pas mourir, je dis oui. Donc, on voit que Adam est crucifié. Est-ce que tu comprends? Alors, terminé. Donc, il n'a pas de vieil homme en lui. Il est fils de la repentance à
partie de la parole qui l'a justifié. Il faut bien l'écouter, hein, parce que tu vas prendre la lettre. Maintenant, on va avancer encore plus profondément, parce que là, il y a des points, on a déjà parlé du droit d'appartenance. Alors, donc, quand la repentance est appliquée, on va parler de la culpabilité qui est dedans. Alors, repentir, c'est dire non à la vie de la personne, au sang, à l'esprit de la culpabilité auquel appartient la culpabilité. Dis non, c'est ça la crucifixion. Maintenant, dis oui à la vie de la justice, à laquelle appartient la justice, la vie, l'esprit, la conscience, la personne de Dieu. Oui, comme Adam devait dire. Et là, voilà le mot repentance qu'on t'explique. Tu vas commencer là-bas, toi. C'est pourquoi on dit que si par l'esprit, parce que quand tu dis que je me suis repenti, on va arriver là-bas. Alors, quand tu dis que je me suis repenti, on dit que tu es juste. Alors, comment maintenant quelqu'un qui a déjà péché, il faut bien écouter, et qui dit qu'il s'est repenti, c'est encore possible. Alors, donc, le problème c'est que tu ne comprends pas. Il faut bien écouter, ne va pas en retraite, va doucement, mets ta ceinture, ça va te rendre fort. Quand tu t'aides, pèlerin, ne joue pas bien avec la sagesse du diable, tu vas devenir faux, tu vas bien comprendre. Je me tiens sur une haie pour rendre témoignage de la personne, de la vérité, dans le mot repentance, dans le mot intercéder pour les coupables. Je te répète, je me tiens sur la personne de la vérité pour rendre témoignage dans l'explication du mot repentance. Je présente la personne de la vérité pour réponse et pour sens véritable dans le mot intercéder. Ma conscience est claire, mon esprit est clair, pas de confusion. Je me tiens sur la personne de la vérité à laquelle appartient la connaissance claire. Je dis clairement, j'annonce tout clairement, mon frère, le jugement de Dieu, la personne de la vérité, propriétaire de l'entendement, propriétaire de la lumière, qui éclaire les écritures. Alors, on a déjà parlé du droit d'appartenance, donc la vieille vie, alors à elle la condamnation terminée, à elle le péché, on l'appelle alors vieil homme. Et puis maintenant, l'homme nouveau, qui est la vie de la personne de la vérité, à lui la justice. Donc tu ne peux pas parler de repentance sans mettre sur pied la condamnation du coupable et la justification du juste. Donc on quitte la vie du coupable pour entrer dans la vie du juste. Dès lors, la repentance s'applique dans les deux personnes. Maintenant, toi, tu ne peux pas comprendre parce que dans notre personne, la repentance, c'est qu'il a péché. C'était fini. Il a péché. Voilà la repentance pour lui. Alors, il ne peut pas se repentir. Si tu as le sens de la repentance, comme ça, comment encore va-t-il se repentir? Puisqu'il ne peut pas vivre. Alors, il ne peut pas faire vivre la vie là qu'il a obtenue. C'était fini. Voilà comment les gens se trompent dans la repentance. Ils pensent que c'est le vieil homme qui s'est repenti parce qu'ils n'ont pas l'homme nouveau. Or, le vieil homme ne peut jamais se repentir. Tu ne peux pas avoir le sang de la repentance parce que tu n'as pas la crucifixion et la résurrection dedans. Donc, le mot repentance a la crucifixion dedans. Quand tu dis que le vieil homme s'est repenti, où est alors la crucifixion du sens de la repentance? Quand tu dis, je peux te dire que prends garde, c'est-à-dire que c'est dans le témoignage de Jésus, tu peux expliquer comme ça? Tu peux expliquer comme ça? Donc, tu te trompes depuis, tu ne connais pas la repentance. Le vieil homme ne peut pas se repentir parce qu'il y a la crucifixion dans la repentance. Pèlerin, dont la repentance ne dit pas oui à la vie du péché. Il a le témoignage de Jésus qui est celui qui était mort. Alors, donc, pour enlever le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, c'est fini. Maintenant, quand on parle de repentance, du côté des justes, ça veut dire que le mot repentance, quand il applique au ça veut dire qu'il a nié son vieil homme. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de son vieil homme, il ne s'est pas accordé avec lui. Maintenant, quand tu dis que pourquoi on dit que le juste se répand alors qu'il n'a pas péché, là encore, c'est une question à laquelle tu dois bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire?
on a parlé de la relation qu'il a avec le vieil homme. Donc, quand il dit que, me voici qui parle, j'étais un pécheur, il parle du vieil homme. Il ne parle pas de lui. Il n'a jamais péché. C'est la justice qu'il a obtenue. Alors, par le Jésus, il s'est déconnecté du vieil homme qui a péché. Donc, c'est le vieil homme dont il parle. Parce qu'il doit reconnaître qu'il était dans le premier Adam. Sinon, il n'est pas dans le témoignage de la repentance. Mais ça ne peut pas dire qu'il n'était pas dans le deuxième Adam. Donc, il reconnaît, alors qu'on a crucifié son péché là-bas, l'homme qu'il était avant, le vieil homme. Alors, c'est de ça qu'il parle. Alors, maintenant, sa repentance, c'est qu'il se dépouille de cet homme-là. Il n'a jamais péché. Parce que quand il dit que je me suis repenti, qui dit? La Bible dit que c'est pas l'esprit qu'on invoque le Seigneur Jésus. Est-ce que l'esprit qui dit Seigneur Jésus a déjà péché? Est-ce que quand tu donnes témoignage que Jésus m'a délivré de mes péchés, c'est que tu as déjà péché? Alors l'homme qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est peut-être que c'est un mystère. C'est le vieil homme dont il est en train de parler. Alors maintenant, il n'est pas l'homme là. C'est un aîné. Alors on dit que celui qui s'est repenti vivra. Ça veut dire que celui qui a abandonné son vieil homme. Il faut bien écouter. Qui avait péché et qui est maintenant l'homme qui n'a jamais péché. Il a le témoignage de sa repentance. Est-ce que tu comprends maintenant que la repentance sera précieuse, juste? Tu comprends ce que ça veut dire? Voici ceux qui se sont repentis, qui se sont dépouillés de la vie qui est coupable et à laquelle appartient la justice dont parle le mot dépendance. Toi, tu ne connais pas la justice dont parle le mot dépendance, tu connais seulement les œuvres que la chef est et qui dit qu'elle s'est repentée. Or, ce n'est pas une repentance qui a le témoignage de la crucifixion et de la résurrection. Donc, ce n'est pas la personne de la vérité qui parle là-bas. C'est le mensonge qui parle de la repentance là-bas. C'est pourquoi tu ne peux pas bien comprendre. Je crois que Dieu va t'aider. Pélédin, il est 55 minutes et le Seigneur t'a aidé. Le droit d'appartenance, la repentance à la justice, à la condamnation. Alors, tu comprends comment le juste parle de la repentance. Après avoir me repenti, j'ai été justifié. Donc, je me suis dépouillé du vieil homme qui a péché. Et ce n'est pas moi. Moi, je suis en nouveauté de paix. J'ai été justifié par la paix de Christ qui n'a jamais péché. Donc, quand tu poses la question, comment on dit que l'homme nouveau se répand alors qu'il n'a pas péché? Je ne suis pas parti chercher la réponse ailleurs. C'est dans mon témoignage. Ils ont vaincu l'incompréhension. Ils ont vaincu le mystère des questions difficiles en triomphant par l'esprit de mystère des questions difficiles, en triomphant de l'esprit qui a le mystère des questions difficiles par le mort, par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang, s'il n'a jamais péché, il s'est dépouillé de celui qui a péché. Est-ce que tu comprends? Le sang du vieil homme qui appartient au diable, c'est en lui qui a le péché, a été déconnecté et j'ai été ressuscité en nouveauté de paix et je me suis déconnecté. Donc quand j'ai dit que j'étais péché, je parle du vieil homme et je n'ai jamais péché. Tu comprends le mystère? Donc, en nouveauté de vie, je parle du vieil homme qui a péché. Alors, donc, je parle de mon vieil homme. Je ne nie pas avoir été vieil homme, que je ne nie pas que je n'ai pas de vieil homme. Voilà le mot. Pas avoir été vieil homme, je ne nie pas que je n'ai pas de vieil homme. Il faut bien écouter, je ne prends encore. Toute personne, si tu nies que tu as le vieil homme, Christ est mort dans la crucifixion n'a plus d'effet pour toi. Ça veut dire que tu es resté l'homme là. Mais est-ce que tu peux dire que tu connais le vieil homme? Tu connais le témoin du vieil homme? Tu connais la conscience du péché du vieil homme? Pèlerin missionnaire, si tu as encore la conscience là, si tu as encore la paix là, tu ne repentras jamais à la paix de la repentance, tu n'as jamais compris. C'est l'homme nouveau qui se dépouille de la paix qui a péché dans l'ancienne paix. Et puis il est un homme qui n'a jamais péché. La repentance pour lui, c'est s'être dégagé de l'homme qui a péché. Et pourtant, dans cette repentance, il n'a jamais péché. Est-ce que tu comprends le sens de la repentance? Je veux dire que ça, c'est la justice dont parle la repentance. Et puis il y a la condamnation de la crucifixion dont parle la repentance. Eux qui ne se répandent pas, qui n'ont pas compris la repentance, partent alors au feu éternel. Dans le péché, le droit d'appartenance de l'incompréhension du mot repentance se garde dans le péché. Le souvenir du péché continue à exister. On t'a trompé. Tu n'as pas le témoignage de Jésus.
Alors, tu ne peux pas comprendre le témoignage du mot dépendance dans les Écritures. L'homme nouveau a la justice et de la dépendance. Alors qu'il n'a jamais péché, il te vient de te répondre comment ça se fait. Sur le vieil homme, il se dégage de lui. Par la fille qui n'a jamais péché. Lui-même, il n'a jamais péché. Terminé. Donc voilà, pour te parler de la dépendance du vieil homme qui a péché. Est-ce que tu comprends maintenant le mystère de Dieu? Tu ne vas pas de très d'abord. Mon temps est fini. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tu as compris ce que veut dire se repentir. Tu as compris, mon frère, quand l'homme nouveau confesse la sainteté, alors que quand il a repenté, il n'est pas en train de dire qu'il a péché. Dans la justice, il ne dit pas qu'il a péché, mais dans le sang de la chair, il reste dans ses péchés. Donc, quelle repentance par le Dieu? Mon frère, ma soeur, sortir le combat par le Dieu. Tu n'as pas le témoignage de la justice et de l'intercession des coupables. Tu dis qu'on a intercédé, tu es encore dans tes péchés. C'est un aîné, il a intercédé pour l'homme nouveau qui s'est dépouillé du vieil homme, qui s'est corrompu par les convoitises trompées. Le mort, elle a intercédé pour les coupables à la crucifixion de l'homme. Alors, terminé de la culpabilité, la justice d'intercéder pour les coupables, c'est l'homme nouveau qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été coupable. Alors, il est juste par la vie par laquelle il s'est dépouillé de l'homme qui est coupable, le vieil homme. Voilà comment on comprend alors le mot, les Écritures qui donnent des témoignages. Lève-toi là-bas dans la prière, reste en illumination, qui comprend et qui connaît les Écritures, lis la vie, mon frère, écrit la vie, prêche la vie, enseigne la vie de la dépendance, la vie de l'intercession, trop d'autorité, trop de puissance, mon temps est fini, mon temps est fini, pénétré, missionnaire prêt, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont très cachées, très difficiles à expliquer. Oui, mon frère, il n'y en a aucun énigme devant toi. Le mystère de Dieu, réponds-moi, toi clair, très clair, transparent, illuminé. Oh, réponds-moi, tout saint, toute sainteté, réponds-moi, mon Père de tout savant, omnipotent dans la clarté, omniprésent dans la clarté, mon frère, omniscient dans la clarté, dans la révélation de la lumière de qui comprend les Écritures par la personne de la vérité et pour la personne de la vérité. Mon temps est fini, mon temps est fini.